la pire erreur avec les fruits et notamment la consommation des fruits l'hiver? Est-ce que vous faites cette erreur? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis sûre qu'il va être un petit peu polémique, mais comme vous le savez, j'aime être très tranchée dans mes vidéos et surtout vous donner des choses qui marchent et qui fonctionnent et que j'observe dans les consultations. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et j'accompagne les personnes qui ont des problématiques de digestion à travers des consultations avec moi-même ou mon équipe de naturopathes ou à travers des programmes en ligne dédiés. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, il suffit de dérouler la barre d'informations juste en dessous ou d'aller sur mon site internet coraliebéguin.com. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais lancer un sujet un petit peu qui va sûrement faire polémique. Alors, je pense que vous le savez tous, on a déjà tous entendu le slogan « Manger 5 fruits et légumes par jour pour être en bonne santé » et surtout éviter les grignotages, manger trop sucré, trop salé, etc. Dans les faits, c'est plutôt vrai. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui, ce que je vois dans l'observation, c'est que beaucoup de personnes vont prendre beaucoup de fruits parce que vous avez peut-être la sensation de bien faire. Donc quand je dis beaucoup de fruits, c'est déjà en excès, on est déjà sur du 3-4 par jour, on est déjà en excès. Alors, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Comme vous le savez, déjà en fonction de là où on habite, eh bien la nature n'est pas offrande pareil. C'est-à-dire que si vous vivez dans le nord, à Lille, eh bien c'est rare de manger des fruits d'hiver parce qu'il fait -5, -10, que par exemple en Corse où le climat est un peu plus chaud. Donc le corps va être un peu plus attiré par des fruits. On sait aujourd'hui que le fruit a envahi énormément nos modes de vie alimentaires et notamment dans les petits déjeuners. Il faut savoir que dans les petits déjeuners des enfants, eh bien, il n'est pas rare de constater qu'on recommande souvent un verre de jus d'orange pour commencer la journée, ou une orange, ou un verre de jus de pomme, ou un autre type de fruit, un multivitaminé, etc. Auparavant, il était très rare. À l'époque de mes grands-parents, je me souviens encore que mon grand-père me disait qu'à Noël, il recevait une orange à tel point que les fruits étaient extrêmement rares. Donc c'est pour vous dire, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir en avoir de façon régulière toute l'année. Mais à l'époque, c'était quelque chose de très rare. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, et peut-être que c'est votre cas, on pense bien faire en se disant je mange des fruits d'hiver pour surtout ne pas être en carence vitaminique, carence de vitamine C notamment, et donc il faut absolument que je me gave de fruits pour être sûre de ne pas tomber malade. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu en consultation Léa, qui est atteinte de colopathie fonctionnelle depuis 8 ans et en errance médicale. Elle a trouvé aucune solution à travers la médecine. En tout cas, ses problèmes n'étaient pas réglés du tout, donc elle est venue me consulter. Et en fait, Léa, elle commençait sa journée tous les matins par un verre de jus d'orange, bien glacé en plus, pour commencer sa journée. Sauf que on va avoir deux types de profils. On va avoir les profils plutôt longilignes, frêles, minces, et on va avoir les profils, vous savez, un petit peu charpentés, qui ont toujours chaud, été comme hiver, qui sont très incommodés par la chaleur, qui vont vous dire moi je préfère vivre au pôle Nord plutôt que dans le sud de la France où il fait tout le temps chaud, je ne supporte pas du tout la chaleur. À l'inverse, les personnes plutôt frêles, fatigables, qui vont vite cogiter, vont être très incommodées par le froid, elles supportent moins le froid et sont plus souvent attirées par le chaud. On va retrouver plutôt à 80% des profils nerveux en France et 20% des profils plutôt avec une plus grosse vitalité. Lorsqu'il fait froid, et c'est le thème de cette vidéo, c'est faites attention aux fruits l'hiver. Lorsqu'il fait froid et que le climat est humide et en dessous des températures de 10-5 négatives, on va oxyder beaucoup moins bien les acides des fruits. Et oui, parce que les fruits ont des acides. Souvent on me dit mais non, les fruits c'est basifiant, ça fait rien au niveau de l'organisme, etc. Non, ça c'est pas vrai du tout. Les fruits à queue ont des acides qu'on va retrouver sous la forme d'acide tartrique, malique, oxalique. Et en fonction de votre potentiel de digestion, encore une fois, et surtout de votre potentiel de base, vous allez plus ou moins bien oxyder ces acides. Les acides des fruits sont normalement comburés par la voie pulmonaire en gaz carbonique et en eau, et ils sont aussi transformés par la voie hépatique en glycogène. Mais les comburations sont vraiment individuelles et en fonction de votre tempérament, si vous êtes fatigué,
si vous avez vécu un burn-out, puis si vous dormez mal, vos comburations, elles vont être moindres. Pareil, si vous êtes un individu qui est très frileux, si vous avez une hypothyroïdie, si vous avez déjà des troubles digestifs, votre comburation va être moindre. Je vous le dis tout de suite. Parce que je sais que dans les commentaires, je vais me prendre des commentaires en disant que je dis n'importe quoi et que voilà. Mais je peux vous garantir que dans l'observation des faits, c'est la vérité. Donc plus vous allez être fatigable, plus vous faites des insomnies, plus vous travaillez dans le froid, plus vous allez être sensible au froid, la goutte au nez, plus vous allez être incommodé par l'hiver, moins vous allez être capable de comburer ces acides de fruits et plus votre corps, à partir du moment où ces capacités sont dépassées, vous allez prendre dans votre propre base minérale pour contrer ces acides. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est parce qu'on nous dit voilà, il faut manger des fruits, etc. Sauf que en fait, l'apport en fruits de façon exagérée et par rapport à votre tempérament, eh bien vous allez vous dénutrir, en fait, vous allez vous déminéraliser. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre dans vos propres bases minérales les tendons, les os, les cheveux, les ongles, les gencives. On voit beaucoup aussi de personnes qui mangent trop de fruits avoir de la gingivite, du déchaussement des dents, du saignement des gencives, pour cause du fait qu'on mange trop de fruits. Et je rappelle encore une fois dans cette vidéo, c'est pas la peine de me dire que je raconte n'importe quoi, je rappelle encore une fois que chaque individu a un potentiel digestif qui lui est dédié. Il y a des personnes qui vont très bien digérer 5 fruits par jour, d'autres un seul, voire il y en a 0 l'hiver. Et ça, c'est important encore une fois de bien individualiser en fonction de vos problématiques. C'est ce que j'explique toujours dans les formations en ligne, c'est ce que j'explique en consultation. C'est pour ça que je vous le dis toujours, si vous avez besoin d'aller faire un travail plus en profondeur en fonction de vos problématiques à vous, il y a toutes les formations en ligne. Ce que j'ai livre sur YouTube, c'est même pas 3% du contenu que vous allez retrouver dans les formations en ligne. Mais vraiment, si vous avez envie de faire un travail, je vous invite vraiment à aller consulter les formations en ligne sur mon site internet ou de me consulter. Et donc, tous ces acides, puisque je vous rappelle qu'une fois que l'acide est rentré au niveau du corps, il ne peut pas rester en acide. Donc, s'il n'est pas comburé, non oxydé, il va être éliminé par les voies urinaires en nous déminéralisant. Par les voies urinaires, citrate de calcium, citrate de potassium, citrate de magnésium. Même chose, chaque fois pour les acides tartriques, hémaliques et oxaliques. C'est toujours la même chose. Donc un acide ne sort pas en acide, il prend toujours une base minérale pour être évacué par les voies urinaires. Donc c'est pour ça qu'on voit chez les frugivores, et encore une fois, je jette pas du tout la pierre en disant c'est pas bien, il faut pas faire ce type de réglage alimentaire. Je dis juste que ce qu'on peut observer, c'est que sur des personnes frugivores, et j'ai eu le cas en atelier il y a pas très longtemps, d'une dame qui m'expliquait qu'elle était frugivore depuis 4 ans. Pendant 4 ans, rien du tout, une forme olympique, vraiment, elle me disait j'ai vraiment vécu ma meilleure vie. Et au bout de 4 ans, en fait, à force d'avoir, elle a eu des signes avant-coureurs, elle les a pas écoutés parce que voilà, c'est difficile de remettre en cause son alimentation. C'est ce que j'explique toujours en consultation, mais le fait de changer son alimentation, c'est toujours quelque chose qui est difficile parce que ça touche à nous, ça touche à ce qu'on a appris, à ce qu'on a mis en place, et c'est toujours plus simple de prendre quelque chose d'extérieur plutôt que de se changer soi. Donc c'est pour ça que quand vous faites cette démarche d'aller nous consulter, moi ou mon équipe en consultation, c'est déjà 50% du travail de fait. Et donc, cette dame me disait qu'au bout de 4 ans, en fait, elle s'est effondrée, elle a été hospitalisée, et en fait, ils lui ont diagnostiqué une stéatose hépatique, c'est-à-dire un foie gras, et elle a été vraiment un petit peu étonnée, parce qu'elle pensait vraiment qu'elle se faisait du bien avec les fruits, et on lui a dit à l'hôpital, madame, vous savez, les fruits restent du sucre, c'est du fructose qui doit être métabolisé par le foie, et en trop grosse quantité, vous risquez de faire un foie gras. Et c'est ce qui s'est passé, elle avait une stéatose hépatique. Et donc, aujourd'hui, elle a beaucoup de troubles digestifs parce il fallait qu'on retravaille sur sa digestion, sur son intestin, etc. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que quand on vous dit manger 5 fruits et légumes par jour et que vous retrouvez avec 4 fruits et 1 légume ou 5 fruits par jour en vous disant je fais bien, je prends mon verre de jus d'orange, etc. Si vous constatez que vous avez de la goutte au nez après avoir pris un fruit, c'est juste que en fait, ça ne vous convient pas. Et je vous rappelle encore une fois qu'on est vraiment dans l'observation des faits. Votre voisin qui fait peut-être 100 kilos, qui a un tempérament chaud, qui transpire facilement, qui a tout le temps, même l'hiver, ça ne l'incommode pas du tout, lui, pas de souci, il va avoir un tempérament à facilement comburer les acides des fruits. Mais si vous êtes frêle, que vous êtes sensible à l'hiver, vous manquez de lumière, vous êtes plutôt un tempérament frêle, vous êtes un IMC qui est en dessous de 19-18, vous pouvez être quasiment sûr que vous n'avez pas très bien comburé les fruits. Donc attention à ça, toujours individualiser en fonction de vos problématiques, et je rappelle encore une fois qu'il vaut mieux manger plus de légumes que manger plus de fruits, puisque les fruits en excès participent à la déminéralisation, et c'est ce qu'on voit beaucoup dans les problèmes de
gingivite, de déchaussement des dents, de déminéralisation, donc les cheveux qui vont être cassants. On va participer aussi à l'hypothyroïdie. On va participer à une peau qui va être très très sèche. On va participer à beaucoup de troubles ORL. On va participer à des ongles qui se cassent, qui se dédoublent, une peau qui se craque. On va participer aussi à de l'acné. Donc attention à votre alimentation, ça va être vraiment extrêmement important pour votre bien-être, surtout votre corps, et pour vous sentir mieux aussi dans votre peau. Dites-moi dans cette vidéo si ça vous a parlé au niveau des fruits. Si vous tombez un petit peu dénu en apprenant ça, dites-moi, je serais vraiment intéressée d'avoir votre retour. Et en tout cas, si vous pensez que cette vidéo peut aider et peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez surtout pas à la partager. Et puis, bien évidemment, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, c'est le moment de le faire. Et puis, vous avez également la newsletter pour recevoir mes conseils. Il suffit de télécharger le e-book et ça vous inscrira dans la newsletter pour recevoir encore plus d'informations et de conseils pour votre santé. En tout cas, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de passer à l'action. C'est toujours c'est bien de visionner les vidéos et c'est bien de me mettre un commentaire. C'est déjà un premier passage à l'action. Ce qui est encore mieux, c'est quand vous le faites chez vous. Et j'espère que vous allez vous engager pour votre bien-être et votre santé. En tout cas, à très vite. Prenez bien soin de vous et on se retrouve sur les différents réseaux sociaux.